Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et faire un petit retour du salon du bien-être et rendez-vous de la conscience. Alors, pendant 5 jours, ce qui a été très cool, c'est que moi je prends un stand dans l'optique d'échanger un maximum et d'éduquer, entre guillemets, en tout cas de proposer une vision peut-être un peu moins ésotérique, peut-être un peu moins euh, spectacle, ou tout simplement les idées préconçues de ce que l'on peut se faire de l'hypnose. Ce qui a été très intéressant, c'est donc de rencontrer beaucoup de personnes qui ont entendu parler de l'hypnose, qui pouvaient être praticiens, qui pouvaient avoir vécu des séances d'hypnose, soit sur de l'hypnose de scène, soit sur de l'hypnose d'accompagnement. Et c'était extrêmement intéressant d'entendre et d'écouter les feedbacks de tout à chacun, parce que je trouve que là encore, les choses ont évolué dans les croyances, les attentes, pas forcément du bon côté. Néanmoins, il y a de plus en plus de personnes, quand on parle d'hypnose, qui l'associent assez facilement maintenant à de l'accompagnement, de l'aide pour des problématiques, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychiques. Ça, c'est un gros plus, parce que moi, la dernière fois que je suis allé sur le salon, c'était il y a 5 ans, et j'avais pas tout à fait les mêmes discours. Autre chose sympa, donc on était dans un salon qui, dans cette partie-là, était donc rendez-vous de la conscience, et donc il y avait un ensemble de propositions plutôt liées à des travaux un peu spirituels, ésotériques. Et je m'étais dit, peut-être que je vais avoir beaucoup de personnes avec des attentes, comme par exemple en magnétisme, en énergétique, ou tout ce qui est maintenant, ce qu'ils nomment thérapie quantique, rendez-vous d'âme, etc., etc. Et ben non, ça j'ai été également surpris, c'est-à-dire que ils font pas d'assimilation, en tout cas ceux qui sont venus sur le stand, entre les deux mondes. C'est-à-dire que ça c'est plutôt cool. On a, euh, on a les praticiens, les médias et autres ont permis de sortir un peu du mysticisme de l'hypnose. Et ça, c'est super positif. Par contre, il reste toujours l'idée que l'hypnose est un peu magique et surtout rapide, et encore plus que ça doit être une sensation différente. Je vous ferai une petite vidéo dessus parce que je porte vraiment des réflexions sur ce sujet-là. Ma question fréquemment, quasiment à chaque personne avec qui j'ai parlé ou que j'ai fait expérimenter sur des petites sessions de 10-15 minutes, j'interrogeais sur, mais à ton avis, en hypnose, est-ce qu'on doit ressentir quelque chose de spécifique? Et la plupart, même ceux qui connaissent pas ou qui ont juste une vision saine ou autre, disent bah ouais, logiquement on doit. Il y a quelque chose qui fait vivre euh, un état, une sensation ou une perception interne différente. Et ça c'est vraiment intéressant. Par contre, c'est bloquant parce que dans toutes ces personnes-là, beaucoup ont déjà pratiqué des sessions et arriver avec un discours à dire ça n'a pas marché sur moi, le thérapeute n'a pas réussi à me faire arrêter, devenir, etc., etc. Donc, euh, quand je leur disais mais comment tu peux dire que ça n'a pas fonctionné ou que tu n'étais pas en transe, comment tu peux l'exprimer, comment tu peux l'expliquer, ils disent j'ai rien senti de différent. Et je leur demandais mais pendant la séance, oui, d'accord. Et sur certains, je leur disais mais en 15 jours, 3 semaines, un mois, est-ce qu'il n'y a pas des petites choses qui, au travers de cette séance, t'ont paru un peu différentes? Et certains, alors pas tous, hein, bien sûr, m'ont dit si, il y avait quand même des petites choses, mais je pense pas que ça ait marché parce que moi, de toute façon, j'étais pas dedans. Pas dedans quoi? Quand je leur dis, mais dis-moi dans quoi tu devais être, ils sont pas capables de savoir. Euh, donc,
cette notion, peut-être, où il faut, en tout cas, moi, j'insiste sur l'éducation, c'est de dire, nos partenaires, les néophytes, voire même des praticiens, pourraient mieux comprendre les trans si on revenait dans un petit peu ce que disait Cal Banyan. Là, je fais une substitution, mais parce que je trouve que c'est une bonne référence là-dessus, qui disait, mais on ne peut pas ressentir une transe. Et je me souviens, quand j'avais entendu ça, je m'étais dit, ouais, c'est assez bon comme argumentation. Bon, après, il donnait des arguments, mais comme réflexion. Parce que, effectivement, on ne sent pas une transdifférence. Si on reprend des phénomènes hypnotiques, des phénomènes psychophysio, dits hypnotiques pendant notre quotidien, dans ces trans, et qu'on part du principe qu'on réexploite ces trans, donc avec catalepsie, blocage, amnésie, analgésie, voire hallucination, il n'y a jamais personne qui dit « je suis complètement barré, je suis super loin, je suis en catalepsie en train de boire ma bière ». On ne se rend même pas compte qu'on est dans cette sensation où on ne dissocie pas la sensation de l'ici et maintenant et du vécu, à se dire je vis quelque chose de différent que la plupart du temps dans ma journée. Et je pense que tant qu'on reste sur un discours à dire l'hypnose, vous allez ressentir de la relaxation, ou vous allez ressentir plein de choses en vous, ils se disent qu'automatiquement la transe, c'est l'état de transe, le vécu, communication conscient-subconscient en diminuant le facteur de jugement, va permettre cette relaxation ou cet hyper-éveil. Alors qu'en réalité, la transe n'est qu'un pont pour l'impact de la suggestion et des suggestions, comme la relaxation, comme la connexion à soi, comme tout ce que vous allez vouloir mettre en place après avec votre partenaire. Autre partie du salon qui a été plutôt amusante, c'est qu'on a fait, comme les autres années, deux bols, un bol de carambar et autres friandises, et de l'autre côté des petites graines et puis différentes choses. Et de là, on a regardé où les gens arrivaient instinctivement. À savoir que le cadre est quand même mieux-être, bien-être, et rendez-vous de la conscience. Et on avait mis un petit panneau qui dit « Ceci est un aliment sain, ceci n'est pas sain ». Voilà. Et chimique et l'autre est sain. Voilà. Choisissez ce que vous voulez. Et la plupart du temps, les gens lisaient et prenaient quand même là où il y avait du sucre bien synthétique, plutôt que des graines ou des amandes, etc., etc. Ça, c'est toujours hyper intéressant de voir alors à quel point je pense le sucre est addictif, le sucre chimique, parce qu'il y avait quand même des trucs sucrés de l'autre côté. Et comment, instinctivement, et c'est ce que je disais à une des personnes qui venait d'en prendre, je dis mais c'est normal, les carambars et tout, c'est rouge, jaune, c'est super vif, ton cerveau il voit ça direct, en plus on risque de faire des régressions, on aime le sucre, on a cette addiction au sucre, etc. C'est quand même assez chaud, comparé à des amandes, des baked goji et autres trucs, qui, c'est pas hyper fascinant à regarder, on regarde, on se dit, bof, pas terrible. Donc ça c'est amusant, c'est intéressant, 95% des gens ont pris des friandises, et le moment où ça a un peu changé, c'est quand Boopset a mis des figues séchées, et vu que c'est un peu particulier, les gens regardaient les deux, puis étaient par curiosité attirés par la figue, parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, ils voulaient goûter. Ça, c'est assez intéressant. Et dernière petite chose qu'on a testé, on a pris un caillebotis normal que Pyro avait un petit peu customisé, et on disait qu'on avait mesmérisé cette planche-là, et on faisait monter plein de gens dessus, et les gens nous donnaient leur feedback, ce qu'ils ressentaient. Et comme la planche était un outil projectif de ce qu'ils voulaient ressentir, on leur faisait comprendre que ça c'était déjà leur propre autosuggestion et que cette planche n'avait rien de magique ni quoi que ce soit. Pourtant toute l'expérience vécue était une expérience vraie, entière et ressentie. Et ça c'est très très intéressant de montrer ce principe qui était une des bases du mesmérisme, de dire que tu crées ta propre autosuggestion. Voilà pour aujourd'hui, je reviendrai sur ce salon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.